Les amis, aujourd'hui c'est samedi. Nous sommes, je dis nous, mais c'est un mensonge. Je dis toujours nous, on, alors que des fois c'est juste Bibou et des fois c'est juste moi, mais je dis toujours on, voilà. Toujours tous les deux, bref. On est en train de préparer la recette rutabaga de ce midi. On vous a présenté ça dans le vlog d'hier. Donc là, voilà, on a sorti tous les ingrédients, on a fait la mise en place. Non, la quoi? Oui. On a coupé les délires, quoi, hein, on a coupé les légumes, on a coupé. Bibou a coupé tout ça. Là, on est à la phase où il faut faire cuire tout dans le wok. Bref, voilà, on est en train de cuisiner. Ça va être, à mon avis, très très bon. J'ai confiance. Pour cette recette, on va redécouvrir un légume qu'on avait un peu oublié, honnêtement. J'en ai acheté il y a quelques années, mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas pris. C'est le rutabaga. Le rutabaga, pardon, parce que rutabaga, c'est le nom de la marque. Et là, le légume, c'est donc le rutabaga. D'ailleurs, le rutabaga est un légume qu'ils mettent dans toutes leurs recettes, puisque c'est leur marque de fabrique. Donc toutes les recettes sont à base de rutabaga. Mais c'est pas vrai, mais tu dis n'importe quoi. Si vous connaissez pas ce légume, c'est un mix, un croisement entre un chou frisé et un navet. Voilà, c'est issu d'un croisement. Certains l'appellent même le chou navet. Voilà, je ne fais que lire une fiche. Sur la fiche recette, il y avait écrit ça. Voilà, bref, donc là, ça va cuire quoi. Ça va cuire, les légumes cuisent, le poisson va cuire juste après. Et ensuite, ça va partir en mise en place. Je dis toujours n'importe quoi, moi, mise en place. Alors, bref, on va... parmentier, donc il y aura sûrement, j'en sais rien moi, il y aura sûrement une purée, je pense, il y aura la purée pomme de terre rutabaga, et puis par dessus poisson, carottes, oignons, thym, c'est ça non? Ou le poisson il va être en bas, en dessous, hein Bibou? C'est quoi qui est en dessous? C'est le poisson qui est en dessous ou c'est la purée qui est en dessous? Je sais plus. On verra. Oh. Je fais genre de temps en temps, je fais genre, je mets ma tête dans la cuisine comme ça, je remue 3 légumes, comme ça je peux dire que j'ai participé au repas. Non mais je filme le repas donc je participe aussi. Hein. Ah oui, non mais tu fais tout mon repas avec moi. Ah. Tu es toujours là quand je cuisine. Ah. Tout le temps. Ça me fait plaisir. Ouais. Bon, je nettoie quand même un petit peu après. Hein. T'as dit quoi, Olivia? C'est du sable. C'est du sable? Où ça? Ici. Ah, ça ressemble à du sable, c'est vrai. C'est pas du sable, c'est de la chapelure. C'est du pain, c'est des miettes de pain toutes petites. Et voilà, petit parmentier terminé. On va goûter. Top de bon. Délicieux. Top de bon? Ouais, on a tout mangé, tout le monde a aimé, même Noémie. Franchement, c'était super bon. Donc si vous connaissez pas ce légume, allez l'acheter. Ça se prépare comme une pomme de terre en fait. Ça se mange à mon avis en purée, en vapeur, comme une patate. Hein. Franchement c'est pareil. Hein. Et pour ceux qui ont peur que ça ait trop un goût de navet ou de chou, ben en fait pas du tout. Tu sens le goût du chou un peu, tu sens le goût du navet un peu. Mais c'est pas aussi prononcé que si tu mangeais un navet. Ben, moi le navet par exemple je suis pas très fan. Et là c'est vraiment très agréable en purée. N'hésitez pas à acheter ce légume là. Et si vous voulez tester les paniers recettes de rutabaga, c'est en barre d'infos, ça fait des rimes, passez par notre lien, là ça rime plus. Merci les amis. Quoi? Non, mais vous se moque de moi. T'as quelque chose à dire? Non, mais quand il a dit acheter des rutabaga, j'allais vous dire ou plantez-en. Non, mais en fait, je suis tellement obsédée par le jardin que je vous assure que toutes les nuits, je rêve que je fais du jardinage. Toutes les nuits. On n'a pas encore de jardin, mais Bibou, c'est bon, c'est acté.
pour elle, on n'achètera plus jamais de fruits et légumes. Non mais c'est pas vrai en plus parce que voilà, le temps que je réussisse à faire quelque chose, on continuera d'en acheter. On réussisse. Oui, non mais que, enfin, si pour moi il y a un échec, ce sera de ma faute. Tu vois, n'importe quoi. Porte On sera deux, mais bon. Pour ceux qui se posent la question, vraiment, dans le jardin, on sera tous les deux. Hein. On aura chacun un rôle, hein, évidemment. Mais ce sera pas le jardin de Bibou, ce sera vraiment tous les deux, on va faire les trucs. Même si c'est Bibou qui est beaucoup plus informé et documenté que moi sur la question, moi je suivrai ses directives. Nos consignes respectives, on va dire, parce qu'avec nos forces et nos faiblesses, c'est juste exploiter bien nos forces et puis enfouir loin derrière les faiblesses et puis foncer. L'objectif c'était de ramener vraiment collé à la tête. Je pense que 24 secondes, il me semble, ça fait un peu beaucoup, mais avec chef derrière, ça peut vraiment bien faire de coller. Parce qu'il y a vraiment ça en ce moment. Mes amis, c'est la nuit, on ne s'est pas beaucoup vu aujourd'hui. 23 h, on va se coucher. On vient de finir Matrix. Les 3 Matrix. Et ça va, en fait, Matrix, tu sais comment je le définis? Comme ça. Je retire ce que j'ai dit en fait. Le vlog d'avant ou les 2 vlogs d'avant, je disais que c'était un film assez compliqué. En fait, Matrix est un film assez simple à comprendre, assez basique. C'est les hommes contre les machines. Et au milieu, t'as un mec, il s'appelle Smith et il essaie de contrôler un peu tout. Et c'est tout en fait. Et c'est vrai que dans mes souvenirs, il y a 20 ans en arrière, quand c'est sorti, on était jeune aussi peut-être. Mais c'était, non mais faut se dire que c'était dans les années 2000. C'est sorti en 99. En 99, il n'y avait pas encore l'euro. L'euro, c'était en 2000. Il n'y avait même pas Internet, je crois. Internet, je me rappelle... si, il y avait Internet, mais bon, c'était genre... C'était les prémices. C'était genre le 56K et tout ça. C'est très bien fait, par contre, Matrix. C'est très bien fait. C'est très bien fait. C'est ultra bien fait, visuellement, c'est beau à regarder. Mais je comprends pas pourquoi, à l'époque, on avait dit que c'était un film compliqué. Il est très simple. C'est ça contre ça, c'est la guerre, point barre. Et puis le premier, et il y a des passages Dragon Ball Z. Ah ouais, faut le dire. Grave. Les mecs ils volent, c'est Kamehameha, c'est assez... Mais ça se passe que dans la matrice, ça. Ouais, voilà, c'est ça, ils ont des pouvoirs... Je pense que c'est pour ça qu'il y a la matrice d'ailleurs dedans. C'est parce qu'ils voulaient se faire plaisir, tu vois. Les frères Wachowski là, qui ont fait Matrix, ils ont voulu se faire plaisir en manga, Dragon Ball Z, ils devaient être fans, je sais pas, mais... Bref. En tout cas, le premier est très bien. Le deuxième... il est bien, mais un peu moins. Le troisième, encore un peu moins. Le troisième, bon, c'est vite. Ça aurait pu être concentré en 2 épisodes. C'est un film d'action, ni plus ni moins. Oui. On a voulu le sortir en film cérébral. Je regrette pas qu'on se le soit refait, hein, cela dit. Ah non, mais c'est bien, ça se laisse bien regarder. Même à la preuve, ça m'a même donné envie de revoir Alien. Tu vois. Rien à voir, mais je vois qu'Alien c'est bien non, aussi. Ça me faisait penser à Alien, tu sais, c'est le côté vaisseau. Alien, il y en a beaucoup plus. Oui, il y en a, je crois que j'en ai 7 ou 8. Hein. Ouais. Puis après, le dernier, c'est Versus Predator, celui-là, je l'ai vu au cinéma. Mais ah ouais, ok. Bref, c'est tout pour nous. J'en ai vu que 5 d'Alien, enfin des avant. Moi, je crois que j'en ai vu que 1. Mais j'aimais beaucoup Alien. Je vais pas dire j'adore Alien, parce que si ça se trouve, je vais revoir et je vais moins aimer. Vous pouvez rigoler, mais c'est notre époque. Donc, voilà, oui, à l'époque, j'adorais Alien, vraiment. C'était vraiment bien. Vous avez le droit de commenter. Parlez un peu de cinéma si vous avez envie. Et puis nous, on vous laisse, on vous embrasse et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. C'est dimanche, finale de Koh-Lanta. On y va, c'est parti. Qui c'est qui va gagner, les filles? Qui c'est qui va gagner, les filles? Est-ce que c'est Loïc? Oui. Est-ce que c'est Brice? Non, c'est Loïc. Est-ce que c'est Alexandra? C'est Loïc? Oui. Oh, c'est beau. Il a gagné les photos, c'est tout à son honneur. Voilà. C'est son choix. Bah, c'est comme ça, hein. C'est la pub et donc là, on va partir sur le conseil. Et on verra. On verra qui c'est qui va gagner entre Brice et Alexandra. Et on voulait que Loïc gagne, évidemment, comme tous les téléspectateurs. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Et moi, depuis le début de l'émission, je dis rien. Parce qu'en fait, je me suis fait spoiler. En regardant mon téléphone ce matin, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai mis internet, j'ai eu une notification de Google qui m'a dit qui était le gagnant de Koh-Lanta et qui était deuxième. Je lui dis ça, ne fais pas ça, ne va pas sur Instagram, ne va pas... Tu regardes l'autre quoi. Qu'est-ce que tu fais là toi? Elle s'est mise sur nos 2 têtes.
Et c'est pas la première fois qu'elle se fait spoiler, Bibou. Non. Pour tout et n'importe quoi. J'ai dit, mais arrête d'aller sur ton téléphone toutes les 5 minutes pour regarder des trucs. Et en plus, désactive les notifications. Elle le fait pas. Donc je fais genre, c'est le suspense. Voilà. Mais du coup, j'ai désactivé les notifications pour elle. De la minette, dans des fenêtres. Si la minette dit dodo pas, seulement on va se caler. Bravo. Si vous n'avez pas compris, c'est normal. C'est une comptine en créole réunionnais. Voilà. Alors, alors, faut préciser que c'est une comptine que Bibou connaissait, mais moi, pas du tout. Ouais, c'était une comptine que je connaissais et que je chante avec Elena des fois. Et enfin, je chante comme ça dans la maison et en fait, elle l'a apprise et elle l'aime bien. Elle a une mémoire qui m'impressionne quand même. Elle a une très bonne Elle a mémoire. pas ma mémoire, tu vois, elle a celle de sa maman. Ouais, plus. Voilà, on vient de finir la finale de Koh-Lanta. On vous a pas du tout parlé de cette saison de Koh-Lanta et vous avez été pas mal à nous mettre en commentaire. Ah, vous ne parlez pas de Koh-Lanta cette année. Est-ce que ça veut dire que vous n'aimez pas cette saison, etc. Pour faire court, qu'est-ce que je peux vous dire? On aime toutes les saisons de Koh-Lanta. Voilà, pour faire court, il y a toujours des rebondissements, toujours un casting intéressant, toujours des épreuves nouvelles. Donc nous, on adore toutes les saisons. On a toujours notre petit chouchou. Là, c'était Loïc. L'année dernière, c'était Claude, évidemment, Théora, etc. Et Sam, bien évidemment. Cette année, c'était Loïc. Bon, ben voilà, il n'est pas passé loin. Mais c'est le jeu. Il m'a pas voulu 7, comme on dit, c'est le jeu. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. À la fin, il faut bien un gagnant. Et il n'a pas gagné, il n'a pas réussi à gagner les poteaux. Tant pis pour lui. Et comme vous pouvez le voir, on a changé des choses dans la maison. Table à manger dans le salon. Les jeux des filles sont ici. Et dans la véranda, eh ben, il n'y a plus grand chose à part des cartons, des mécos. La raison est très simple. Nous n'avons plus de chauffage dans la véranda. Bah, on a un souci de chauffage, on va dire. On se les pèle dans la véranda pour faire court. Donc on a délocalisé parce qu'on ne comprend pas le chauffage de cette maison. On n'a absolument jamais touché à ce chauffage-là. Il est comme il était réglé quand l'hiver a commencé, on a allumé les chauffages. Celui de la véranda, on l'a allumé. Et des fois, il fonctionne. On a juste allumé, hein. On a juste allumé et puis on l'a réglé sur 20 degrés ou 21 degrés. Voilà, on a un thermostat, on a mis 21 degrés, on l'a allumé, là en position soleil, tout ça, machin. Il est en position soleil, le délire. Et des fois, il chauffe, sans déconner. Tu rentres dans la véranda, il fait 25. On comprend pas pourquoi. Et des fois, il fait 15. Et donc là, il fait 15 degrés depuis hier. Le sol est froid, c'est un chauffage au sol. Le sol est froid. Il est toujours sur le petit soleil. Il n'est pas en mode veille, il n'est pas en mode hors-gel, il n'est pas en mode lune, nuit ou départ en vacances ou je sais pas quoi. Il est en mode soleil comme il a toujours été depuis le début. Des fois, il fonctionne. Il nous fait une température convenable. Et des fois, le sol est bouillant. Et là, le sol est froid. Est complètement glacé. Alors, on ne sait pas si un truc a pété ou quoi. Mais je sais pas. Donc, on n'a même pas envie de se poser la question. On le dira au propriétaire. Petite tarte aux pommes pour le goûter. J'ai pas filmé ta tête du coup. J'étais en train de filmer la façon de Bibou de couper la tarte avec un ciseau de cuisine. Alors, ça fait rire à chaque fois. Je sais que ça fait rire tous les gens qui viennent manger à la maison. Mais sachez-le, c'est bien plus pratique de couper une tarte ou une pizza avec ça. Enfin, dis-le, c'est toi qui le fais donc. Non, alors historiquement, déjà, c'est pas moi qui fais ça. C'est Babou qui fait ça. Ouais, bref. C'est Babou qui, un jour, a coupé une pizza comme ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, bah, je sais pas, c'est plus facile et tout. C'est très particulier. Je sais pas si c'est mon père ou ma mère qui faisait ça, honnêtement. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis, en fait, on le fait. Je le fais, vu que c'est moi qui coupe. Après, il faut un ciseau de cuisine assez grand quand même, quoi. Il faut pas. Il faut des ciseaux, c'est des ciseaux de bricolage en fait. Ouais, c'est ça, c'est des ciseaux. Ouais, il faut des grands, quoi. Il faut des longs et c'est vrai que c'est plus pratique, quoi. Après, la roulette, c'est parfait aussi, hein. Ah, la roulette. On n'a pas la roulette, donc. Mais je connais personne qui a une roulette, honnêtement. Tu plaisantes ou quoi? Honnêtement, hein. Mais il y a plein de gens qui ont ça. Des roulettes à pizza, Mais oui. de tous les gens chez qui j'ai mangé, j'ai jamais vu ça. Bah parce que peut-être que tu les as pas vus couper la pizza. Mais non. Christelle, je suis sûre qu'elle en a. Ma soeur, je suis sûre qu'elle en a. Christelle, on a déjà mangé une pizza chez elle, non? Elle a sorti sa roulette? C'était peut-être des pizzas individuelles. Ah ouais? Je sais plus.
Même des pizzas individuelles, il faut les couper. Bon, tu me diras, tu coupes avec fourchette couteau quand c'est que pour toi. Mais voilà, donc là c'est tarte aux pommes. Et moi je suis pas fan de tarte aux pommes, je tiens à vous le dire, même si en soi ça va rien changer à votre vie. Je suis absolument pas fan des tartes aux pommes. Par contre, quand c'est Bibou qui l'a fait, alors là, je suis en train de te faire un compliment là. Merci, bah, vous êtes vraiment très gentil. Non, vraiment, elle est très bonne. Alors voilà, moi j'adore quand c'est Bibou qui fait, peu importe sa cuisine. Mais la tarte aux pommes de base, quand il y avait ça à la cantine, en fait ça me rappelle la cantine, la tarte aux pommes, je sais pas pourquoi. La betterave en cube, la tarte aux pommes, les glaces avec les petites cuillères en bois là, ça me rappelle la cantine. Je sais pas, c'est des souvenirs comme ça que j'ai, pas fan. Donc, mais là, depuis que je suis avec Bibou, je redécouvre la tarte aux pommes, mais c'est bon. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait quelques vlogs que dans la barre d'infos, tout en bas, on a changé un petit quelque chose. Il y a écrit « Il y a 4 ans ». Et oui, ça fait déjà plus de 4 ans maintenant qu'on a commencé à vlogger quasiment tous les jours. Voilà, donc vraiment merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début, à tous ceux qui nous découvrent. Ceux qui nous découvrent, sachez-le, je fais régulièrement des bains d'huile et je vlog avec les cheveux gras sans aucun problème. Soyez pas gênés avec ça. Et comme on vous l'a dit dans notre dernier live, on n'est pas prêt d'arrêter les vlogs, voilà. Donc c'est à dire que l'année prochaine il y aura écrit il y a 5 ans, l'année d'après il y a 6 ans. Et merci à ceux qui des fois retournent sur les vlogs du coup. D'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Parce que c'est marrant des fois de voir comment on était il y a 3 ans en arrière. Comment on a évolué, et là c'était il y a 4 ans, il y a 4 ans on était a bien commencé différents. Le 26 novembre 2016, donc voilà c'est... Elena ça remonte. tout juste 3 mois. Ouais. 3 mois. Donc merci pour votre fidélité, ceux qui sont là depuis tout ce temps-là. Bon, enfin nous ça nous fait vraiment plaisir de faire ça. Ouais. Donc merci beaucoup. Et Bibou, il faut que tu arrêtes de parler de tes cheveux avec ton huile. Je m'en fous, je le dis. J'ai l'impression que tous les 3 mois, elle nous parle de son huile dans les cheveux. Tous les 3 mois ça va hein. Personne ne voit. Est-ce que vous voyez qu'il y a de l'huile dans ses cheveux? Wow. Tu le vois que c'est hyper gras. Ah ouais, c'est vrai. Eh oui. Ah ouais. Mais je veux dire, Non mais je pense qu'ils savent que c'est parce qu'il y a de l'huile. Pas forcément, ça peut être j'allais dire du cérumen. De la saleté. De la crasse quoi, je sais pas. C'est de l'huile de coco. Les amis, on va vous laisser 23h15. Ah voilà, Joaquin Phoenix. Alors, je me rappelais plus de son nom. On a regardé Matrix et hier on vous disait que Bibou avait envie du coup de regarder Alien. Après en avoir, bon bref. Et du coup, on n'a pas regardé Alien. Non. On a regardé, écoutez la musique, vous allez trouver. Très facile. Ah ouais, très facile. Si vous n'avez pas trouvé, tant pis pour vous, on va pas vous donner la réponse. C'est avec Joaquin Phoenix et Russell Crowe et c'est très facile à trouver. Voilà. C'est un film des années 2000. Bref, on a regardé ça. Oui, parce que je l'avais jamais vu, j'avais juste vu quelques scènes en fait, en cours de latin. Attends, encore un indice. Je vais vous mettre une autre musique et alors là, vraiment, tout le monde devrait trouver. C'est facile. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. Ouais, ça fait penser au jeu des boîtes. C'est parce que ça a été pris par le jeu des boîtes. Voilà, très belle BO. Voilà, du coup on a regardé ce film là. Ne me demandez pas pourquoi, on est passé je sais pas, non mais il y a une raison, hein, parce qu'on n'est pas arrivé comme ça, c'est juste que nous on passe facilement du coq à l'âne dans tout ce qu'on fait dans notre vie, tout ce dont on parle aussi. C'est ça, mais voilà du coup, nous avons regardé ce film et je vais pas vous faire l'offense de mettre la réponse en barre d'infos parce que vous avez tous trouvé de quel film il s'agissait. Hein, franchement, si vous n'avez pas le film là maintenant... je suis sûre que vous allez tous le mettre en commentaire, donc tout le monde va le voir. Si vous n'avez pas le film là maintenant, j'allais dire confessez-vous, dénoncez-vous en commentaire. Oui. Après, honnêtement. Après, dénoncez-vous en donnant votre âge, du coup. Ah ouais, si vous êtes né après les années 2000. Non mais même. Parce que pour eux, c'est peut-être un là, petit peu comme... Là, c'est trop facile. Là, il y a les musiques, les 2 acteurs, comme le latin, trop facile. Ouais, c'est vrai que nous, Pulp Fiction, on n'est pas trop calé sur le délire. Mais... oui, t'as raison. C'est vrai, c'est un bon exemple ça. C'est vrai que Pulp Fiction, c'est un truc mythique pour les gens d'avant nous.
Voilà, pour les gens d'avant nous qui nous regardent peut-être, hein. Vous nous regardez même à 50 ans, à 40, à 60. Après, il y a des gens qui ont notre âge et qui connaissent Pulp Fiction. Hein, c'est vrai. Bon, bah si vous n'avez pas celui-là, là, vous dénoncez quand même. C'est ça. Et demain, on regardera peut-être Alien. On verra. Et donc à demain. Pour un nouveau vlog.